façon le plus modérée possible. Je travaille en environnement, moi d'ailleurs, et puis donc l'environnement, je suis très sensible à ça. Je travaille en recherche et développement de solutions écologiques. Et puis, d'ailleurs, pour commencer, je suis très épaté des mémoires, de la qualité des mémoires qui ont été livrées ce soir par des citoyens et des citoyens, entre autres, qui prennent le temps, qui ont pris le temps, et je ne sais pas si nos politiciens, nos ministres et premiers ministres sont au courant ou ont une idée du temps qu'il faut mettre pour être en mesure de préparer des mémoires semblables ou d'être informé suffisamment dans des dossiers aussi complexes. Je vous jure que ça en demande du temps. J'en suis un d'ailleurs impliqué. Et puis, regarde, il faut mettre tout notre temps là-dessus. C'est impensable de rejoindre toute la population de cette manière-là. Ce que je remarque d'ailleurs, c'est que dans la salle, on ne voit pas beaucoup de jeunes, hein? On ne voit pas de famille. C'est qui est concerné là-dedans, là? On est en train de décider de leur avenir, là, actuellement. Là. Puis il n'y en a pas un dans la salle. Pourquoi ils ne sont pas dans la salle? C'est parce que, d'un, ils n'ont pas assez d'informations, ils n'ont pas assez de temps. En plein soir comme ça, quand ils ont les enfants à prendre soin, tout ça, voyons donc. Si vraiment le gouvernement voulait faire une consultation publique, s'arrangerait pour créer des garderies, faire ça le samedi, je ne sais pas, moi, pour libérer les familles, quelque chose comme ça, pour qu'on ait les vrais gens qui ont besoin de décider. Alors, vous savez, juste un exemple, le 29 à Ottawa, il va y avoir un grand rassemblement. Ça fait 2 mois déjà qu'ils s'en parlent sur les réseaux sociaux partout. Et puis, il va y avoir des gens, il va y avoir des familles qui vont être là. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps de se revirer de bord, ils ont eu le temps de trouver des gardiennes, etc. Mais des gens informés comme tous ceux qui sont ici à l'arrière, qui se disent déjà compressés dans le temps pour être capables d'émettre la mémoire alors qu'ils sont déjà fort informés. Bon, je pense que vous m'avez bien compris. Je ne parlerai pas tout mon temps là-dessus. OK. Moi, j'aimerais savoir pourquoi j'ai le sentiment que tout est décidé d'avance dans les dossiers sur les hydrocarbures. D'ailleurs, j'ai comme tendance à lire évaluation environnementale stratégique pour les hydrocarbures. Ça se peut-tu? Pas sûr. Pour les hydrocarbures. Moi, c'est de même que je le vois, là, parce que c'est comme déjà décidé. Là, on s'en va vers les hydrocarbures, on regarde comment qu'on pourrait exploiter. On dirait que les EES ou les BAP sont faits pour ça. Comment on va faire pour exploiter? On a décidé qu'on exploitait, on s'en va vers ça, alors on va trouver la manière de pouvoir le faire. Puis, comme je disais tantôt, les consultations publiques sont olé pas mal, raccourcies, minimum. Même si on n'était pas là, ça serait, je pense, encore mieux, parce que ça serait déjà décidé d'avance, ce serait pas compliqué. Nous, c'est ça le sentiment qu'on a. Voyez-vous, c'est ça que... En tout cas, moi personnellement, c'est ça le sentiment que j'ai. Parce qu'actuellement, on voit plein de projets de développement pour le gaz naturel, soit disant que ça c'est vert, soit disant que c'est une transition parfaite. Et puis, alors, il y a toutes sortes de petits projets qui naissent ici et là, puis qui ont leur accord et qui s'implantent. On devient complice dans le transport de ce qu'il y a de plus polluant au niveau du pétrole, c'est-à-dire les sortes bitumineux. On veut devenir complice. Tantôt, vous parliez, M. Dupont, que là, va tenir compte du nouveau tracé que TransCanada va vous proposer. Bien, si vous voulez continuer à leur permettre de vous offrir des solutions, c'est parce que vous voulez l'avoir. Bien, pas vous, là, mais c'est parce que le gouvernement veut l'avoir. Hein? Il a déjà décidé qu'il va y avoir un oléoduc. Il faut juste voir comment on pourrait le foutre en quelque part pour qu'il y ait l'acceptabilité sociale. C'est ça qui se passe actuellement. En tout cas, j'ai toujours le sentiment d'être devant le fait accompli. J'espère que je ne parle pas trop fort. J'ai pas de l'air choqué, là. Ça va? Oui? Ah, mais je suis comme ça, moi. Les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça. Bon. Il vous reste 1 minute. 1 minute? Ouh! OK. Moi, j'ai l'impression qu'on est 50 ans en arrière. Actuellement, le gouvernement, là, il met 50 ans en arrière, là. On va développer les hydrocarbures au Québec. Bravo! Wow! Formidable! On a de l'air des branleux qui traînent la patte, puis on vient de se réveiller. Ah oui, yes! Les hydrocarbures, on embarque là-dedans. Ça n'a comme pas de bon sens, là. On n'est pas là. Puis nous, les Québécois, on est capables d'être créatifs. Il y a toutes sortes de solutions, et puis on ne nous donne pas la chance de pouvoir les émettre parce qu'on met tous les budgets dans des vieilles affaires, dinosaures, qu'on disait tantôt, là. C'est pas le temps. Il faut aller vers des transitions énergétiques. Il faut tenir compte de tout ça. Les hydrocarbures, on sait qu'on ne pourra pas s'en débarrasser demain matin.
Mais on n'a pas de plan pour aller vers des transitions énergétiques. C'est ça que nous, on aimerait pouvoir jaser. On aurait des propositions à faire. Il y a des groupes de citoyens qui sont là pour en proposer des solutions, pour passer le message pour des solutions énergétiques à la population. Finalement, ben, on ne peut pas le faire parce qu'on est toujours en train de se battre contre des hydrocarbures. Alors, rapidement, moi, je pense, exemple, au programme d'efficacité énergétique. Il est rendu où, ce programme-là? Il me semble qu'à quelque part, c'est super important. Ce n'est pas tout de consommer du pétrole puis de voir quelle énergie qu'on va prendre. C'est d'essayer d'en prendre le moins possible, l'énergie. La politique du pollueur-payeur, ça ne pourrait pas être mis en place, ça. C'est des solutions, entre autres, qui seraient proposables. Parce que, voyez-vous, depuis que le prix du pétrole a baissé, les concessionnaires automobiles font des ventes en or de VUS. Il me semble qu'en quelque part, on devrait taper ses doigts. Des gens qui veulent, ou bien non, jouer au Robin des Bois, c'est les temps modernes, c'est-à-dire qu'en quelque part, prendre à ceux qui veulent dépenser énergétiquement et le donner à ceux qui veulent économiser énergétiquement. On se trouverait des budgets de cette manière-là. En tout cas, il y en a plein de propositions qu'on pourrait faire. Et puis moi, c'est ce que j'avais le goût de partager. Au fait, je sais, je termine là-dessus, l'industrie gazière, là, je l'ai entendu de la bouche d'un représentant de l'industrie, là. L'industrie gazière n'attend qu'à ce que le prix du gaz remonte pour faire la pression sur notre gouvernement. Ça, je l'ai eu de la bouche d'un représentant. Ce n'est pas des blagues. Puis il y en a d'autres qui peuvent vous le dire aussi, qui étaient là en même temps. Alors, eux autres, ce n'est pas l'acceptabilité sociale. Si le prix remonte, c'est sûr que l'industrie fait pression sur le gouvernement. Maintenant, le gouvernement va faire quoi? Déjà qu'il est axé vers les hydrocarbures. Je suis inquiet. Honnêtement, là, je finis là-dessus. Je suis inquiet. Merci. Vous avez été bien entendu. Monsieur Dupont? Oui, peut-être un commentaire. C'est sûr que la question de transition, il y a énormément de groupes qui nous en ont parlé. C'est sûr qu'aux conclusions ou du compte-rendu qu'on fera de la consultation, ce terme-là va être là. Ça, c'est clair. J'avais aussi la question, on parlait tantôt que c'était déjà tout décidé avant. Je ne peux pas parler pour le gouvernement, je ne suis pas le gouvernement. Par contre, le mandat que nous avons eu, nous autres, dans le cadre de l'EES, c'est de savoir, il y en a-tu? S'il y en a, on peut-tu, on doit-tu? Et si jamais le gouvernement décide d'aller de l'avant, peu importe ce qu'on va lui répondre, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour éviter que ça déverse et que ça cause des problèmes? Notre mandat est là. C'est sûr que nous, on n'est pas là pour dire on va de l'avant, c'est bien beau, mais il faut le quantifier, il faut voir, il y en a dessus, y a-t-il un potentiel? Le gouvernement prendra sa décision sur ça. Mais c'est sûr que peu importe ce qui va en bout de ligne, il ne faudra pas faire comme en 2009 où on n'avait rien de prévu, on s'est fait pogner culotte à terre avec le gaz de schiste, on n'avait aucune réglementation. Est-ce qu'on veut avoir ça dans le futur? Donc, ça sert à ça, les soucis. Oui, peut-être juste là, pour finir là-dessus, là, si le gouvernement veut aller chercher la confiance des citoyens, de la population, là, la facette accessibilité aux consultations publiques, comme je le disais au tout début, là, je pense que... OK. Oui, ça, je pense que ça serait super important. C'est toute la population qu'on veut voir, pas toujours les mêmes, là, qui sont bien informés, là, puis qui essayent de... Bon, je veux dire, à quelque part, il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer aussi, puis notre gouvernement devrait, si vraiment il n'y a pas tout décidé d'avance, devrait donner des ouvertures pour que toute la population puisse s'exprimer. Merci. Merci beaucoup, M. Fortier. M. Guy Rochefort, s'il vous plaît.